Merci Seigneur, Amen. Bonsoir à chacun d'entre vous. Que notre Seigneur Jésus vous bénisse abondamment, qu'il nous bénisse abondamment ce soir pour ces moments dans la prière. Et c'est vrai que lorsque nous venons dans la maison du Seigneur pour le louer, pour le prier particulièrement, quand nous ouvrons la bouche et nous faisons connaître nos besoins à Dieu, quand nous prions, ce que nous attendons, c'est quoi? Quand on prie, on attend quoi? On attend d'être exaucé. On attend que Dieu nous donne une réponse. Et parfois même, il peut y avoir dans nos cœurs des frustrations parce qu'on demande, on demande quelque chose à Dieu, on revient vers Dieu, on demande encore et on a l'impression, je dis bien, on a l'impression que Dieu ne nous entend pas ou que la promesse tarde ou que la réponse tarde. Et cela peut occasionner beaucoup de frustration dans nos cœurs. Mais si nous voulons apprendre à prier, parce que je crois que, comme dans toute discipline chrétienne, il y a une progression. Moi, je ne prie pas de la même manière maintenant que lorsque je me suis converti. Il y a eu une évolution dans ma vie de prière, comme vous. Donc, il y a une croissance spirituelle. Mais quand nous voulons apprendre à prier, et à être exaucés. Et quand nous connaissons des frustrations, le meilleur moyen pour nous de grandir dans notre foi, c'est de sonder la parole de Dieu. C'est de dire pourquoi, Seigneur, je ne suis pas exaucé. Pourquoi, Seigneur, je n'arrive pas à discerner ta voix. Peut-être il y a de l'agitation dans mon cœur, peut-être il y a des combats, peut-être il y a toutes sortes de choses qui essayent de me tirer vers le bas. Montre-moi, parle-moi, éduque-moi, reprends-moi. Parce que parfois, il faut le dire aussi, on a besoin que le Seigneur nous reprenne par ta parole, afin que je connaisse ta volonté et que je sois exaucé. Et en la matière, toujours en ce qui concerne l'exaucement de la prière, si nous voulons vraiment être édifiés, il faut qu'on plonge nos regards et qu'on suive le Maître et qu'on se mette à son école et à son écoute, c'est-à-dire qu'on regarde à Jésus-Christ qui a été toujours exaucé. Même devant un mort. Si vous reprenez dans l'Évangile selon Jean, chapitre 11, qui nous parle de la résurrection de Lazare. Et autour de la résurrection de Lazare, il y a des cris, des pleurs, des interrogations. Il y a toutes sortes de choses. On voit bien que Marthe et Marie ont perdu pied. Elles font des reproches à notre Seigneur Jésus. Elles sont dans la peine. Elles souffrent d'avoir perdu leur frère. Et Jésus va demander quelque chose qui dépasse tout entendement, notre compréhension humaine, qui dépasse tous nos raisonnements. Il va demander qu'on ôte la pierre. Et c'est vrai, moi, je ne sais pas comment vous auriez réagi, mais Marthe, elle va dire, Seigneur, t'es sûr qu'il faut ôter la pierre? Ça fait déjà 4 jours qu'il est là et il sent déjà. Et puis, devant le tombeau de Lazare, Jésus va avoir des paroles surprenantes. Je ne sais pas si vous avez déjà fait attention à ce que Jésus va dire devant le tombeau de Lazare avant même de le ressusciter, concernant la prière. Il va dire ceci, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. » Il parle à un mort, Enfin, il ne parle pas à un mort, mais il parle d'une situation où quelqu'un est mort. Que tu m'as exaucé. Et puis, il continue, toujours devant le tombeau de Lazare. Tout le monde est là, tout le monde l'entend. Et ces paroles nous sont rapportées encore ce soir. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours,
mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi. C'est toi qui m'as envoyé. On voit que devant cette situation, Jésus sait que le Père l'a déjà exaucé. Et je voudrais prendre un passage de la Bible avec vous et continuer sur cette pensée. Dans Matthieu chapitre 7, verset 7, et quand on voit l'exemple qu'est notre Seigneur Jésus concernant le combat spirituel, concernant la prière, concernant l'exaucement, concernant les miracles, les prodiges, on peut donner du crédit à son enseignement. Jésus, c'est l'homme de terrain. C'est pas simplement, j'ai envie de dire, le beau parleur. C'est pas celui qui donne des leçons de morale. C'est pas celui qui dit une chose et qui ne le mettrait pas en pratique dans sa vie. Il vit ce qu'il dit concernant la prière. Et voici ce qu'il nous enseigne dans Matthieu chapitre 7, verset 7. À partir du verset 7, on va lire ces quelques versets. Il est dit ceci: demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Et la suite est très intéressante. Si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Et moi, je crois ce soir que Dieu ne peut pas se contredire dans sa parole, qu'il a des bonnes choses à nous donner. De bonnes choses. Essayons pas de réfléchir plus loin. Dieu a de bonnes choses à déverser dans notre vie. Il attend que tu fasses monter ta prière devant lui pour te donner ce qu'il a en réserve, le meilleur pour ta vie. Il a de bonnes choses. Et je voudrais partager quelques pensées concernant ce passage de la Bible et certaines réflexions de ma méditation. Et la première réflexion que j'aimerais partager avec vous, c'est celle-ci, c'est que la méchanceté n'existe pas en Dieu. Non. Et vous avez vu comme moi-même, dans son enseignement, Jésus fait un contraste entre le cœur de l'être humain et le cœur de Dieu, si je peux m'exprimer ainsi. Et il dit ceci: méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Et un petit peu plus loin, à plus forte raison, votre Père qui est dans les cieux, pour bien montrer cette séparation, cette différence. Et que si l'être humain est capable de gestes de bonté, malgré sa nature déchue, pécheresse, malgré sa nature corrompue, il est capable d'accomplir des gestes de bonté, à plus forte raison, notre Père qui est saint. La méchanceté n'existe pas en Dieu, frères et sœurs. Ça n'existe pas. Dieu est bon. Dieu est amour. Le mal n'existe pas en lui. Et cela nous amène à plusieurs considérations. C'est que, première considération, c'est que le mal ne vient pas de Dieu, même s'il permet parfois des choses difficiles dans notre vie. Mais ça, il faut bien le comprendre. Il faut bien le comprendre parce que si on pense qu'il y a du mal en Dieu et que le mal mais il permet des choses difficiles et parfois des choses à nos yeux qui semblent mal, parce que, attention, il y a notre perception des choses et il y a la perception de Dieu qui sont mal, c'est une permission, mais le mal n'existe pas en Dieu. Et Jacques va le dire d'une autre manière. Il va dire que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même
Personne. Notre Dieu est parfait. Gardons cette vision juste et vraie de notre Dieu. Gardons cette vision-là. Oui, peut-être j'y reviendrai un petit peu plus loin. Il permet parfois qu'on vive certaines difficultés. Pour nous, chrétiens, c'est aussi un moyen de nous éduquer et de nous permettre de grandir dans la foi. Je suis d'accord avec vous, mais le mal n'existe pas en Dieu. La deuxième considération, c'est que quand j'agis mal, quand je me comporte mal, eh bien, je ne suis pas animé par l'Esprit de Dieu. Parce que si le mal n'existe pas en Dieu, moi, Sébastien Saclier, quand je suis agité par certaines choses qui me poussent à faire des actions qui sont mauvaises, je ne suis pas dirigé par l'Esprit du Seigneur. Parce que comment un Dieu qui est saint et parfait pourrait nous amener à commettre des iniquités ou des choses qui sont mauvaises? Et là aussi, l'enseignement de Jésus nous interpelle. Et je voudrais vous lire ces quelques versets de la Bible, permettez-moi, pour étayer mon affirmation. Dans Luc chapitre 9, verset 54, il est dit ceci: « Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde s'approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. » Il y avait des disputes entre les Samaritains, entre les Juifs, etc. Et les disciples, Jacques et Jean, voyant cela, dirent: « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume ?» C'était quand même radical. Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant: « vous ne savez de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Et ils allèrent dans un autre bourg. Et on voit ici, non, le Seigneur montre bien à ses deux disciples, alors dans un excès de zèle pour Jésus, parce qu'ils se sentent offusqués de ce qu'on n'a pas reçu le Seigneur Jésus dans ce bourg, et dans un excès de zèle, eh bien, ils voudraient commander au feu du ciel de descendre et de consumer ces personnes qui avaient mal agi. Et le Seigneur Jésus ne va pas du tout aller dans leur sens. Il va même les réprimander, il va leur montrer que ce qu'ils demandaient, c'était mal. Et il va dire: « Ah non, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Esprit de la chair, esprit de la vengeance, esprit de toutes sortes de choses qui peuvent habiter ou cohabiter dans le cœur de l'être humain. » Donc, on voit bien quand on agit mal, nous ne sommes pas animés par l'Esprit de Dieu. C'est une réalité. Et puis, toujours dans cette considération que le mal n'existe pas en Dieu, c'est que Dieu ne peut pas nous donner des choses qui vont nuire à notre vie. C'est pas possible. Tu ne peux pas te donner quelque chose qui va nuire à ta vie. Et dans Proverbes chapitre 10, verset 22, il nous est dit ceci: c'est la bénédiction de l'Éternel qui a enrichi et ne la fait suivre d'aucun chagrin. C'est clair, tu vas prier, tu vas demander quelque chose au Seigneur, et Dieu ne peut pas donner quelque chose à quelqu'un qui va nuire à sa vie. Et je me dis parfois, Dieu n'exauce pas certaines prières, parce que s'il exauçait, malheureusement, si cet exaucement-là, c'est moi qui le dis, nuirait à ta vie, comment il pourrait accepter de te donner quelque chose qui pourrait nuire à ta vie? C'est pour ça qu'on parle d'exaucement, il faut plutôt parler de réponse de la part de Dieu.
Réponse qui est parfois oui, qui est parfois non, mais c'est ce qu'on attend, c'est que Dieu, je te demande quelque chose, je te demande, eh bien, vraiment, montre-moi, parle-moi d'une manière que je puisse comprendre ce que tu as en réserve. Et puis aussi, on peut dire, savez-vous que dans certains cas, la difficulté peut être une bénédiction pour notre vie, c'est comme ça. Et l'apôtre Paul, j'en ai parlé il y a quelque temps en arrière, Paul parle aussi de cette écharpe de la chair qui a eu des vertus bénéfiques dans sa vie, de cette épreuve qui l'a conduit à l'humilité. Et on a besoin toujours plus d'être humble, qui l'a conduit à perfectionner sa vie chrétienne, qui l'a amené à considérer les choses d'une autre manière, parce qu'il va dire, c'est quand je suis faible, c'est alors que je suis fort, parce qu'il ne compte plus sur lui-même, mais qu'il compte sur la grâce et la puissance de Dieu pour lui permettre de vivre la vie chrétienne, non pas sur ses propres forces, mais en regardant à Christ, la source de notre puissance et de notre vie. Donc, le mal n'existe pas en Dieu. Nous allons prier un Dieu qui nous aime, un Dieu saint, un Dieu rempli d'amour, qui s'est révélé à nos cœurs au travers de Jésus. Et dans un autre passage de la Bible, Jésus va parler du Saint-Esprit qui est donné aux croyants. Et c'est vrai que parfois, il y a eu cette réflexion parmi certains croyants, mais si je prie de me donner le Saint-Esprit, est-ce que je ne vais pas recevoir quelque chose d'autre? Ben non, parce que Dieu ne peut pas te donner quelque chose d'autre que ce qu'il a préparé pour toi. Une autre réflexion concernant ce passage de la Bible, c'est que l'exaucement, la réponse à nos besoins, passe obligatoirement par notre relation avec Dieu. Ça, c'est important. Et dans ce passage, Dieu, ce n'est pas simplement le Dieu créateur, ce n'est pas simplement le Dieu qui est capable de faire des miracles, des prodiges, ce n'est pas simplement l'Éternel de l'Ancien Testament, c'est véritablement notre Père céleste. Il y a une relation filiale ici entre le croyant et entre Dieu. Le croyant va développer sa communion avec Dieu, parce que l'exaucement ou recevoir un besoin, ce n'est pas une finalité. Ce n'est pas une finalité, parce qu'on sait qu'un besoin va être pourvu, mais dans notre marche, certainement, nous aurons encore besoin de quelque chose. Donc, on va être obligé de dépendre de Dieu. Ce que Dieu veut avant tout, c'est que nous ayons avec lui une relation intime, une communion profonde. Que dans cette communion profonde, nous arrivions à un tel point que nous discernions quelle est la volonté même du Père pour notre vie, qui éliminera certaines choses de notre vie, de toutes ces demandes qui vont satisfaire la chair, l'ego, parce qu'on va s'en débarrasser, parce qu'on va les considérer à un moment donné dans notre marche avec lui comme des choses superflues. On va s'en débarrasser pour s'attacher véritablement à la profondeur, à l'essentiel de cette relation avec Dieu. Et ce soir, nous n'allons pas simplement prier, mais nous allons rentrer en communion avec notre Père céleste, en Jésus notre Sauveur. Vous vous rendez compte? Appeler Dieu notre Père. Quand Jésus a commencé à enseigner cette notion du Père céleste, ça a dérangé le monde religieux de l'époque. Le religieux, notamment dans le judaïsme, le nom de Dieu était tellement sacré qu'on n'avait même pas le droit de le prononcer. Ça montrait à quel point aussi on avait de la considération et du respect pour Dieu. Attention, c'était sacré. Mais ça devenait même parfois un petit peu, on va dire, superstitieux peut-être. Et Jésus arrive et il change complètement les choses et il entraîne les croyants
dans une nouvelle relation avec Dieu. Bien sûr, on rentre petit à petit dans la grâce et dans l'accomplissement de ce que Dieu a préparé depuis toute éternité, que la créature retrouve sa relation avec son Créateur et qu'on puisse appeler Dieu notre Père, parce que maintenant nous sommes ses enfants en Jésus. C'est bouleversant. On n'est plus dans le cadre religieux. On sort du cadre des dogmes. On sort des cadres de la liturgie, de tout ce que vous voulez, parce que Dieu est notre Père. Et nous sommes ses enfants. Et méchants comme vous l'êtes, méchant comme je suis, je sais donner de bonnes choses à mes enfants. À plus forte raison, notre Père qui est dans le ciel, ne donnera-t-il pas des bonnes choses à ces enfants que nous sommes ce soir, par sa grâce et par sa puissance. Une autre réflexion, c'est que l'exaucement de nos prières dans cette relation avec Dieu, à mon sens, je ne sais pas comment vous fonctionnez. Et je remarque que parfois, on pense différemment, on fonctionne différemment selon parfois nos cultures, notre éducation, là où nous en sommes dans notre vie spirituelle. Et puis c'est normal, hein, faut respecter cela. Mais je ne sais pas comment vous fonctionnez, mais dans ce passage de la Bible, je vois aussi la prière, l'exaucement, la communion avec Dieu comme une progression, comme un cheminement. Parce que au début de ce passage de la Bible, Jésus enseigne comme ça: demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Et dans l'exaucement, il y a aussi cette notion de chercher, de vouloir, Seigneur, de s'approcher du Seigneur pour vouloir comprendre peut-être. Dans ma vie, il y a un obstacle. Donc, il faut que je cherche. Pourquoi? Eh bien, ça résiste. Peut-être, eh bien, dans ma vie, il y a un combat spirituel. Il y a des choses qui sont là, qui ne veulent pas me faire entrer pleinement dans cette liberté de la vie chrétienne. Donc, l'exaucement passe obligatoirement, même parfois, par de l'introspection. Alors, l'introspection, peut-être, c'est un mot mal choisi, mais quand on regarde l'histoire du fils prodigue, à un moment donné, l'Écriture nous dit qu'il est rentré. Il est rentré en lui-même. Il est rentré pour regarder ce qu'il y avait dans son cœur. Il a sondé profondément ses sentiments, ses émotions, ses motivations. Il a essayé de comprendre pourquoi il en est là et qu'il est parti de là-bas, qu'il a quitté la maison du Père et qu'il se retrouve maintenant avec les pourceaux pour les nourrir. Il rentre en lui-même et parce qu'il rentre en lui-même, il va faire le cheminement inverse pour retourner auprès du Père, bien sûr, la repentance, etc. Et bien, ça, c'est aussi le cheminement de la prière. Et quand on n'est pas exaucé personnellement, Seigneur, pourquoi? Pourquoi? Il ne faut pas s'habituer en tant qu'Église et en tant que chrétien à ne pas être exaucé dans nos prières. Seigneur, pourquoi? Ma grâce te suffit. Ça peut être une réponse. Une autre réponse, ça peut être celle-ci. Il faut que tu avances par la foi. Il faut que tu avances en me faisant confiance. Mais Seigneur, je ne vois pas. Seigneur, j'ai besoin de sécurité. J'ai besoin. Non, je veux que tu fasses le pas de la foi. Comme à un moment donné, Jésus dit à Pierre, jetez vos filets. Mais Seigneur, on a travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Donc, à partir, il y a mille et une raisons parfois. Alors, comme il y a beaucoup de raisons, c'est aussi dans cette communion avec le Père que les écailles de nos yeux peuvent tomber et avoir les réponses dont j'ai besoin, moi, selon ma situation, qui n'est pas la même que la vôtre, mais on a le même Père, le même amour, le même lien d'amour qui nous unit les uns les autres, et on est là pour se soutenir, se secourir et s'aider
dans ce cheminement. Si vous lisez l'histoire des enfants d'Israël dans le désert, Dieu a permis là qu'à des moments bien précis de leur histoire, ils puissent rentrer en eux-mêmes. Parce qu'ils ne pouvaient pas aller plus loin s'ils ne rentraient pas en eux-mêmes. Et parfois, on ne peut pas aller plus loin s'il n'y a pas d'abord. Si on ne creuse pas là, profondément. Je vais bientôt terminer en disant que Dieu répond toujours si on l'écoute. Vous savez, la Bible, on cite des versets comme ça, Dieu parle. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu parle. L'homme n'y prend pas garde, mais Dieu parle. Je suis surpris, quand je lis la Bible, de toutes les manières que Dieu est capable de se servir pour nous parler. La parole de Dieu par excellence, mais un jour, Dieu se sert d'une ânesse pour parler à un prophète. Normalement, le prophète, dans sa intimité avec Dieu, entend Dieu parler. Là, il a les oreilles bouchées, donc il se sert d'un animal, on va dire, atypique. Voilà, Dieu parle. Dieu peut parler par la création. Jésus va se servir énormément de la création pour enseigner des vérités spirituelles. Les oiseaux, dont Dieu prend soin, est-ce qu'on ne vaut pas plus que les moineaux, etc. Donc Dieu nous parle par la création. Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu veut nous parler. Dieu veut agir. Demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Dieu a en réserve pour chacune de nos vies, là où nous en sommes, d'excellentes choses. Eh bien, on va lui demander ce soir que le nom de Jésus soit béni. Prions quelques instants. Merci. Merci, Père, pour ta grâce, pour ton amour. Qui sommes-nous pour être appelés enfants de Dieu? Mais nous pouvons être appelés enfants de Dieu parce que Jésus a payé de sa vie. Son sang a coulé pour nous purifier. Avant, nous étions tes ennemis, maintenant nous sommes tes enfants. Et Seigneur, cela réjouit notre cœur. Oui, Seigneur, nous voulons développer cette intimité avec toi. L'exaucement n'est qu'une conséquence de cette marche avec toi, de cette intimité avec toi. Nous voulons avoir ce cœur à cœur avec toi, Seigneur. Laissez encore ton amour, ta paix, ta joie nous envahir. Rentrer pleinement dans le lieu très saint pour connaître ta présence, pour connaître ton cœur, pour connaître ta volonté, pour connaître les bonnes choses que tu en réserves pour chacun d'entre nous. Merci, parce qu'en toi, il y a la santé, la guérison. Merci, parce qu'en toi, il y a le travail dont mon frère a besoin. Merci, parce qu'en toi, il y a la délivrance pour quelqu'un. Merci, parce qu'en toi, Seigneur, il y a le réconfort, il y a la consolation, il y a la force pour surmonter les obstacles. Nous voulons développer cette intimité avec toi. Aide-nous à rentrer pleinement dans cette vie. Merci pour l'enseignement de Jésus. Merci parce que Jésus pouvait dire « Tu m'exauces toujours, que ton nom soit béni. » Amen, amen.